Tabarakallahu. Tabarakallah. C'est pourquoi, lorsque Dieu insère l'âme dans l'organisme, il laisse à chacun une part de liberté dans ses préoccupations. L'être humain devient alors le théâtre d'une interaction subtile entre deux réalités, le nafs et l'âme. Nous l'avons déjà évoqué, le nafs accomplit ses obligations selon ce qui l'arrange. Il incline vers ce qui lui procure repos, facilité et satisfaction immédiate. C'est d'ailleurs dans ce sens que les Wolofs disent que le nafs aime la paix. Non pas la paix spirituelle issue de l'effort et de la soumission sincère, mais la tranquillité confortable qui évite la contrainte, l'effort et le combat intérieur. Quant à l'âme, ce qui lui importe n'est pas ce qui l'arrange, mais ce qui agrée Allah. Elle cherche à suivre Allah, exalté soit-il, selon la manière dont lui veut être suivi. Il ne se conforme pas à ses propres penchants, mais à la volonté divine. Elle ne cherche pas son intérêt, mais l'agrément de son Seigneur. De ce fait, la particularité de l'âme est d'être dominatrice. Si l'on s'y attarde avec profondeur, on constatera en elle deux manifestations distinctes de cette domination. La première se manifeste au moment où Dieu insère l'âme dans l'être humain, afin qu'il puisse fonctionner. Sans cette insertion, l'organisme ne serait qu'une structure inerte, une forme sans mouvement, une création sans animation. On peut dire avec justesse que si Allah n'avait pas insufflé l'âme dans l'être humain, celui-ci ne serait jamais levé de l'état où il se trouvait lors de sa création. Il serait demeuré étendu, sans volonté, sans action, sans conscience. C'est l'âme qui met en marche, qui anime, qui donne direction et sens. Par elle, l'être se tient debout, agit, choisit, parle, adore. Ainsi, dès l'origine, la domination de l'âme est évidente. Elle commande la vie. La seconde manifestation de cette domination apparaît au moment de la mort. Lorsqu'Allah retire l'âme, l'être humain décède. L'organisme est toujours là. Les membres sont présents, les organes sont intacts, la forme demeure, pourtant tout s'arrête. Pourquoi? Parce que celle qui dominait s'est retirée. Ainsi, par son insertion, l'âme manifeste sa domination en donnant la vie. Et par son retrait, elle manifeste sa domination en mettant fin à cette vie. Ce qui demeure donc essentiel, c'est que la personne s'attache au zikr, qu'elle s'y adonne avec constance afin de se cultiver dans cette domination intérieure dont nous avons parlé. Car puisque l'âme ne veut suivre qu'Allah, exalté soit-il, il est primordial que l'être humain l'aide dans son cheminement. Or, en vérité, il n'est donné à l'être humain qu'un moyen fondamental pour soutenir l'âme dans sa marche vers son Seigneur, le zikr. C'est en ce sens qu'Allah dit dans le Coran, « Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Dans ce cadre, l'enseignement attiré se déploie en deux aspects distincts. Le premier aspect renvoie à l'éducation que l'âme a reçue d'Allah avant même son insertion dans l'être humain. Cette éducation divine fait que lorsqu'elle réside dans le corps, elle possède une aptitude naturelle à reconnaître la parole de Dieu. Ainsi, lorsque l'être humain entend le Coran, s'il laisse l'âme dominer, il ne se contentera pas d'écouter des sons ou de prononcer des lettres. Elle cherchera à enregistrer en lui la lumière du Coran. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser avec la langue, mais d'inscrire avec le cœur. Une personne peut parfaitement enregistrer la lumière du Coran, même si elle ne l'a pas mémorisé intégralement. La mémorisation est une noble œuvre, mais l'enregistrement de la lumière est une œuvre plus intérieure encore. Et c'est à partir de cet enregistrement que la lumière commence à produire son effet. Lorsque la lumière du Coran est réellement enregistrée dans le cœur, elle agit, et son effet se manifeste dans la pratique. Ainsi, si une personne ne connaît que quelques sourates, par exemple Al-Fatiha, Ikhlas, Falaq et Nas, mais qu'elle les pratique avec sincérité,
qu'elle médite leur sens et qu'elle agit conformément à ce qu'elles impliquent, alors Allah accepte d'elle et lui accorde sa miséricorde. Car ce qui compte n'est pas la quantité accumulée, mais la lumière assimilée. En revanche, celui qui mémorise le Coran en entier, mais n'enregistre pas sa lumière en lui, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas la parole pénétrer son cœur, celui-là risque de porter le texte sans emporter la transformation. Il peut réciter parfaitement, mais son cœur ne pratique pas. Et lorsque le cœur ne pratique pas, la langue seule ne suffit pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains compagnons interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la parole divine. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ils dirent en substance, puisqu'Allah a révélé ce verset, que doit faire celui qui prône de belles paroles puisées dans le Coran? Que doit-il faire s'il veut que les gens appliquent ce qu'il leur commande? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit que leur question était excellente car elle touche à la racine même de la sincérité. Il leur fit comprendre une vérité profonde. Lorsqu'une personne dit ce qu'elle ne fait pas, cela signifie que ce qu'elle prononce n'est pas encore réellement établi en elle. Ces paroles existent sur sa langue, mais elles ne résident pas dans son cœur. Et si ce qu'elle dit n'est pas en elle, c'est qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Cette chose, c'est la certitude, al-yaqin. En effet, celui qui possède la certitude ne parle pas d'une vérité comme d'une simple idée. Il la vit comme une réalité. Sa parole devient alors le prolongement naturel de son état intérieur. Il n'a pas besoin d'efforts pour convaincre, car son comportement témoigne avant sa langue. Parce que depuis que l'âme a intégré le corps humain, la première réalité qu'elle observe n'est ni l'apparence, ni la parole, ni même les œuvres visibles. Elle scrute l'intérieur, elle cherche à savoir si la certitude y réside. Dans le monde raïb, l'invisible, connu d'Allah seul, l'âme ne considère chez les personnes que trois choses essentielles. La première, la certitude, al-yaqin. Si elle trouve solidement établie, elle passe à la seconde, la foi, al-iman. Si elle constate que la foi ne vacille pas, qu'elle n'est pas seulement déclarée mais enracinée, elle examine alors la troisième, la volonté, al-irada, c'est-à-dire la détermination sincère d'agir conformément à la foi que l'on porte. Si l'âme trouve réunies ces trois réalités, certitude, foi et volonté, alors elle prend une responsabilité particulière. Elle opère un recul, malgré toutes les années que la personne a vécues, et elle se tient en témoin devant elle. Elle dit alors, « Ô mon Seigneur, depuis que cette personne a atteint l'âge de la responsabilité, depuis ces 7 ans, j'ai été témoin du bien qu'elle accomplissait. Certes, auparavant, l'âme pouvait témoigner d'avertissements, signaler des manquements, constater des faiblesses. Mais lorsqu'elle voit ces trois piliers solidement établis, elle prend du recul et plaide en faveur de la personne. Elle poursuit, « Mon Seigneur, depuis qu'elle a atteint l'âge de discernement, j'ai vu ses efforts dans le bien. Jusqu'à ses 40 ans, elle a œuvré dans le bien. Et même lorsque sa vie avançait vers son terme, elle n'a pas cessé de chercher ta satisfaction. » Puis, elle formule l'invocation la plus précieuse. Lorsqu'il ne lui restera que 40 jours avant de te rencontrer, fais qu'elle garde sa foi et qu'elle ne la perde jamais. Il n'y a pas de prière plus grande que celle-là, car ce n'est pas une invocation extérieure, ni une simple parole prononcée par la langue. C'est une supplication émanant de l'âme qui réside en toi. Or, l'âme ne formule cette invocation qu'après avoir vérifié que les trois réalités sont véritablement présentes dans l'organisme de la personne. Avant que l'âme ne demande quoi que ce soit, elle procède à une vérification intérieure subtile. Est-ce que l'organisme, c'est-à-dire le corps, accompagné de l'esprit, possède ces trois fondements essentiels, la certitude yaqin, la foi al-iman et la volonté al-irada? Ces trois éléments forment le socle de toute démarche spirituelle, car l'âme ne peut progresser sans s'appuyer sur eux. C'est pour cette raison que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif explique que la foi est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que la foi est capable de soutenir et de reconduire les deux autres piliers.
à savoir la certitude et la volonté. En revanche, si la certitude existe sans la foi, elle est instable et peut, avec le temps, se transformer en doute et en confusion. De même, si l'on possède uniquement la certitude sans la foi, la volonté ne peut pas s'éveiller. Sans la volonté, la certitude reste statique, incapable de se manifester dans l'action. Et si la foi elle-même est absente, la certitude seule devient insignifiante, incapable de guider l'être humain vers le bien et vers la proximité de Dieu. À l'inverse, même si la certitude et la volonté font défaut, la présence de la foi seule suffit à éveiller et à amener progressivement les deux autres. La foi agit comme un moteur spirituel. Elle rallume la lumière de la certitude et déclenche la volonté d'agir en conformité avec la guidance divine. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les maîtres de la voie spirituelle insistent sur le fait que la foi est le fondement incontournable du chemin vers Allah. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à ses serviteurs un appel direct et universel dans le Saint-Coran. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru. Il met son principe dans cette parole. La profondeur du message réside dans le fait que ceux qui sont au haïb, c'est-à-dire les réalités invisibles, les anges qui tiennent les registres des actes et des noms, classent les musulmans selon 3 listes distinctes. Il ne s'agit pas simplement de distinguer entre les croyants parfaits, mu'minun haqqan, les musulmans ordinaires muslimoun, ou simplement ceux allazina amanu. Non. Ici, tous les musulmans sont inclus mais répartis dans 3 catégories selon la qualité de leur foi et de leur certitude. La première liste figure sur la table de la Qadratul Ilahiyya, le registre divin où tout est consigné, et contient le nom de tous les musulmans qui ont gardé leur foi sincère jusqu'au dernier souffle. Ceux-là sont dotés de certitude, yaqin, et leur cœur ne connaît jamais le doute. Ils sont protégés par la miséricorde d'Allah ici-bas, dans leurs épreuves et dans l'au-delà. Allah les fait entrer au paradis. Leur foi est stable, leur volonté ferme et leurs actions sont alignées sur le chemin divin car leur cœur est ancré dans la certitude. La deuxième liste concerne les musulmans qui n'ont pas atteint la certitude complète. Ici, Iblis est constamment à proximité, cherchant à détourner leur esprit, semer le doute et troubler leur foi. Il peut même intervenir dans la prière, à travers des pensées qui interrogent la valeur de leur adoration. Est-ce que ce que tu fais a vraiment de l'importance pour toi? As-tu déjà vu un mort revenir pour te convaincre? Alors comment savoir que l'au-delà est réel? N'est-ce pas que tu n'es informé de l'au-delà que par des mots? Ces suggestions induisent des doutes subtils, et le croyant commence alors à juger l'espoir qu'il place dans le Coran ou dans les enseignements d'un homme de Dieu, oubliant que ce doute provient en réalité de la ruse d'Iblis. Ce que recherche Iblis dans cette situation est très précis. Il veut que le nafs prenne le dessus sur l'âme. Lorsque le nafs domine l'âme, l'être humain se remplit d'orgueil, de vanité et d'une illusion de toute puissance. Il se croit libre de tout et pense que ses actions sont bonnes par elles-mêmes. C'est exactement ce que veut Iblis. Que l'homme soit trompé par son propre nafs et qu'il ne reconnaisse plus la souveraineté d'Allah. Dans cette situation, Allah et tout le raïb le délaissent, car l'homme a choisi consciemment ou non de se placer hors de la protection divine. Ainsi, celui qui se croit maître de ses actions fait en réalité ce qui plaît à Iblis, car il est tombé entre ses mains. Le prophète paix et salut sur lui et les maîtres spirituels insistent sur ce point. Il n'existe pas de neutralité entre les deux pôles. L'imam Al-Razali explique que dès que tu sors des mains d'Allah, tu te retrouves automatiquement dans les mains d'Iblis, car il est impossible de rester neutre. Lorsque ses disciples l'interrogèrent sur ceux qui affirment être neutres, il répondit « Non, ils ne le sont pas réellement. Même si extérieurement ils paraissent équilibrés, dans le batin, l'intimité de l'âme, ils sont sous l'influence d'Iblis, qui les flatte et leur donne l'illusion de liberté. Le prophète paix et salut sur lui confirme formellement ce principe. La neutralité n'existe pas.
Dans la troisième liste, le Coran et les hadiths, il est précisé que l'homme peut se situer sur 3 positions, croyant, mécréant ou entre les deux. Et lorsque les compagnons demandèrent au prophète qui sont ceux qui se trouvent entre les deux, il répondit par une formule forte et concise. La ilaha illa ulai wa la ilaha illa ulai. Ni avec les uns, ni avec les autres. Il s'agit ici de ceux qui changent constamment, incapables de stabilité dans leur foi et dans leur chemin spirituel. Ce sont pratiquement les hypocrites, que l'on appelle communément les fasiroun. Le prophète, paix et salut sur lui, a expliqué que chacun d'eux porte en lui une maladie spirituelle. Leur âme, qui est la lumière intérieure confiée à l'être humain, les trouve indignes de sa présence. Dans le langage wolof, on parle parfois d'âme anéantie. Et ici, le sens est comparable. Une âme qui juge son hôte indigne de sa présence. Cette situation est extrêmement grave, car l'âme peut atteindre un point où, même en restant avec son hôte, elle formule des invocations nuisibles contre lui, sans que ces derniers s'en rendent compte. Pour mieux illustrer ce phénomène, j'ai demandé à Moulaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif de me donner un exemple concret d'une personne dont l'âme le maudit. Il m'a répondu que les exemples sont nombreux, mais qu'un seul suffirait. Une personne qui était dans la lumière sur le chemin de la guidance et de la spiritualité, mais qui en sort soudainement. Ou encore quelqu'un qui faisait partie de sa tariqa, mais qu'il s'en retire. Si tu observes un tel individu, tu peux affirmer sans hésitation, voici une personne que son âme maudit. Les conséquences de cette situation sont profondes. L'esprit de la personne, même lorsqu'il a des pensées tendant vers la lumière, est détourné par Iblis vers ses propres intérêts. C'est pourquoi on peut entendre quelqu'un qui était un fervent serviteur d'Allah dire qu'il n'a plus le temps pour la prière car il doit chercher l'argent. Cette personne croit agir librement, mais son esprit est manipulé. Elle associe de manière illogique la recherche de richesse à la nécessité de délaisser le culte. Si la domination d'Iblis s'accentue, il pousse la personne à croire qu'elle a accompli tout ce qu'Allah attendait d'elle et qu'elle peut désormais se consacrer à une vie mondaine. J'ai répondu que c'est impossible d'espérer une vie meilleure autrement que par Allah. Si tu as Allah avec toi, tu possèdes nécessairement une vie meilleure, mais selon la manière dont Allah l'entend et non selon nos désirs. En effet, c'est Allah seul qui détient la vraie vie meilleure, celle qui correspond à la satisfaction de l'âme. Cependant, il peut ne pas te la donner selon ta conception humaine. Par exemple, si tu souhaites une vie meilleure par orgueil ou domination, Allah transforme ses désirs en une vie tranquille, saine et équilibrée, dépourvue d'ego. La véritable vie meilleure consiste en la quiétude du cœur et l'acceptation de sa volonté. La présence de l'âme dans l'organisme est déterminée. Chaque âme connaît la durée exacte de sa résidence dans le corps, même si nous l'ignorons. Un jour, à la Qadratul Ilahiyya, Moulaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif partagea une observation étonnante. Certaines personnes prient pour vivre plus de 100 ans. Il expliqua que cela l'étonne, car l'âme, au moment où Allah l'a fait témoigner avant son insertion, n'a jamais demandé à vivre plus de 40 ans dans son vote. Il précisa que personne ne connaît au Ghaib la durée exacte inscrite. Mais la durée excédant 40 ans n'existe pas dans les registres originels du pacte de l'âme. Pourtant, beaucoup croient que mourir à 40 ans est une vie écourtée, alors qu'Allah ne fait que respecter le pacte. C'est pour cette raison qu'il n'insère la prophétie dans l'organisme des prophètes qu'à l'âge de 40 ans. C'est le moment où l'âme atteint son terme de préparation. Il ne s'agit pas de la personne physique, mais de l'âme. Dans la tradition wolof, on a l'habitude de dire que l'homme atteint sa maturité à la quarantaine. Mais cette perception populaire ne traduit pas toujours la réalité spirituelle, car il est possible qu'une personne de 50 ans n'ait aucune maturité réelle, tandis qu'un jeune de 15 ans puisse en avoir davantage. Pour éviter toute confusion, on précise alors, atteindre la quarantaine signifie que l'âme a accompli sa mission fondamentale avec l'organisme. À ce moment, il appartient à Allah de placer cette personne dans l'un
des cadres qu'il a établis. Nubuwa, prophétie, wilaya, sainteté ou autorité spirituelle, ou Nourani, lumière divine. Allah insère alors l'âme dans l'organisme selon le cadre approprié. Cependant, l'âme avait signé initialement pour accomplir uniquement le processus lié à la durée de vie de l'organisme, qui se limite à 40 ans. Tout ce qui survient après cet âge dans la vie de la personne constitue un bonus accordé par la miséricorde divine. Il arrive un moment dans la vie de l'organisme où l'âme prie pour que sa vie terrestre soit prolongée. Lorsqu'elle le fait, c'est qu'elle reçoit la lumière nécessaire à son accomplissement. Chaque jour, l'âme reçoit une dose de lumière et chaque nuit, elle se pèse sur la balance spirituelle pour évaluer l'influence du nafs et de l'âme. On demande souvent à quelle heure de la nuit cette pesée a-t-elle lieu. On répond après la prière du shafa et du witr, car c'est sur cette base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shafa et le witr clôturent la prière nocturne. À cet instant, l'âme pose sa balance et examine qui, entre elle et le nafs, a eu le plus de poids dans la journée. Si elle constate que le nafs pèse davantage, elle se tait et s'abstient pendant 3 jours. Au 3e jour, si le nafs n'a pas été maîtrisé, l'âme prend alors l'initiative et attaque l'organisme pour l'amener à la conscience et à l'équilibre. Les conséquences de la lutte spirituelle: lorsque la balance spirituelle est favorable à l'organisme le 1er jour, ainsi que le 2e et le 3e, et que ce schéma se reproduit le 4e jour, l'âme cesse de s'abstenir et commence à lutter contre l'organisme. Cette lutte a des conséquences profondes. Une maladie qui prend sa source dans l'âme et descend dans l'organisme ne peut être guérie par aucun médecin. C'est la sagesse derrière le verset « Fi qulubihim maradun fazadahumullahi marada » Il y a dans leur cœur une maladie, alors Allah a augmenté leur maladie. La protection divine: lorsque l'âme pèse plus lourd dans la balance, elle prie pour vous et pour votre santé, invoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier Al-Hayyul Qayyum, pour renforcer l'organisme. Ainsi, tout ce qui n'est pas accompli par la prière est à plus forte raison par le shafa et le witr et méprisé par l'âme. Lorsqu'elle vous méprise, elle peut ordonner à la terre de parler en son nom. Le manuel du Haïb enseigne que la terre s'adresse alors intérieurement à l'individu. Tu t'es levé avec ta force, tu as posé tes pieds sur moi et tu marches où tu veux. Mais sache qu'un jour je t'attendrai. Ce jour-là, on me creusera et l'on tentera en moi. Je ferai sortir des vers de terre qui te dévoreront et je te coincerai. Si tu as un climatiseur pour te rafraîchir, sache que je t'attendrai avec la chaleur. Ces messages ne s'adressent qu'à ceux dont l'âme est en colère. Le pieux qui fréquente la mosquée ne subira pas ses paroles ni ses supplices, car Allah lui accorde des privilèges. À titre d'exemple, le prophète Nuh alayhi salam a été moqué lors de la construction de son bateau. Les gens disaient « Tu es devenu charpentier parce que personne ne t'écoutait ». Ou encore un bateau dans le désert, tu confirmes ta folie. Nuh alayhi salam gardait le silence. Un enfant s'approcha et lui demanda pourquoi il ne ripostait pas. Nuh répondit « Dieu m'a élargi, éclairé ». L'enfant demanda « Où cela se fera-t-il sentir ?» Nuh répond « Dans le cœur ». L'enfant demanda « Et pour eux ?» Nuh expliqua « Dieu les a rétrécis. Celui dont le cœur est élargi ira au paradis. Celui dont le cœur est rétréci ira en enfer. Les anges enregistreurs et le jugement, 2 anges nous accompagnent, épaules droite et gauche. Chaque nuit, ils observent la balance. Si le nafs domine, ils inscrivent 1 point pour le nafs et 0 pour l'âme. Au jour du jugement, Allah examinera ces décomptes de points. Allah ordonnera également à des anges profileurs de contrôler les comportements, comme dans un aéroport selon le profil. Le livre est donné de la main droite, si les bonnes œuvres dominent. Et le livre est donné de la main gauche, si les péchés dominent. Pour certains cas graves,
L'âme elle-même demande un châtiment particulier. Les anges prennent la main gauche de la personne, transpercent son dos jusqu'à ce qu'elle ressorte par le ventre pour attraper le livre. Ce châtiment est une demande de l'âme qui a souffert du manque de lumière causé par le nafs. L'organisme ne s'en rend pas compte durant la vie terrestre, car un code mystique divin sépare le nafs de l'âme. C'est cette leçon sur la séparation de l'âme et du nafs que nous approfondirons demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.